Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin dans votre émission Soleil d'Afrique. Chers téléspectateurs, dès le début de chaque relation que nous entamons, nous investissons du temps, de l'énergie, tout en espérant que celle-ci dure à jamais. Seulement, il arrive très souvent que l'on soit obligé de prendre la décision difficile qui est de se séparer de son ou de sa partenaire. Si vous vous rendez compte à un moment donné que ça ne colle pas entre vous, il est temps d'annoncer une rupture. Seulement, comment fait-on pour rompre une relation? Déjà, qu'est-ce qu'une relation amoureuse? Aujourd'hui, pour parler de ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre, chers téléspectateurs, allons ensemble à la rencontre de nos invités. Elle est belle, elle est intelligente, elle est formatrice, elle est entrepreneur. Elle est notre coach matrimonial, notre experte sur le sujet du jour. Madame Khadija Gamdera est parmi nous. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Oui, très bien. Je suis très heureuse d'être là. Et moi, je suis heureuse aussi de vous voir ce matin. Parce que vous me donnez envie de vous écouter. Ça sera avec un grand bonheur. Merci beaucoup. L'autre est un artiste confirmé et engagé. Il est slameur. Il fut récemment nommé nouveau leader du futur par le forum de Grand Montana à Bruxelles. L'écouter est un plaisir. Ce matin, il nous fait l'honneur de partager son expérience sur le sujet du jour. Naël Mellerd est notre artiste invité. Bonjour Malher. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. Je suis heureuse de te voir ce matin. Ah ouais? Depuis tout ce temps où je cherche à te voir. Oh là là. Enfin, je te vois et je t'ai sur le plateau de Soleil d'Afrique. Eh bien, c'est une joie très partagée. Moi aussi, je suis très content d'être sur votre plateau. D'accord. Et d'aborder ce sujet. On ne va pas s'ennuyer. On va pas Parce que s'ennuyer. comment un homme va dire c'est fini entre nous là? C'est la partie du film là qu'on veut savoir. Donc on va aller droit dans le vif du sujet et je veux demander à notre coach. Coach, qu'est-ce que déjà une relation amoureuse? Une relation amoureuse, on va rester dans la trivialité. C'est une relation entre deux personnes. Bon, de nos jours, on va dire deux personnes. Deux personnes, c'est On se mieux. comprend? Oui. D'accord. Qui partagent des sentiments et qui partagent un peu leur quotidien dans une certaine mesure. C'est une amitié qui peut mener deux personnes à s'engager dans une vie commune, à partager leur vie pour un temps ou pour la vie. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que rompre déjà une relation? Rompre une relation, comme son nom le dit, ça veut dire qu'on va aller vers un arrêt d'un vécu commun. On va aller dans un changement de situation. On va partir d'une situation où nous partageons une relation à une situation où nous nous arrêtons, où nous repartons chacun sur son chemin, où nous arrêtons la relation que nous partageons ensemble. C'est pas simple hein, cette histoire-là. C'est pas simple parce que comme tout changement, ça va induire du stress déjà pour la décision et ça implique vraiment une reconstruction parce qu'on avait pris des habitudes, on avait construit un vécu ensemble. Et parfois, ça va impliquer d'autres personnes au-delà du couple. Donc, ça peut impliquer des familles, ça peut impliquer des amis parce qu'à force de vivre ensemble, on finit par se construire à avoir une communauté, nos vies s'imbriquent à un moment donné. Et s'arrêter, ça implique de changer tout ça. C'est là où ce n'est pas forcément évident d'arriver à prendre la décision, même quand parfois on se rend compte que c'est le moment, il faut le faire. Il faut le faire. J'ai envie de prendre l'avis de Naël. Naël, tu es un homme. Oui. En tant qu'homme là, il faut nous dire déjà, est-ce que quitter quelqu'un là, ça peut se faire en douceur? Je dirais oui et non. Hein? Ouais. Le chaud et le froid. Oui. C'est que sinon on t'écoute. Ça peut se faire en douceur. Oui. Dans la mesure où on prend la douceur comme la manière de dire la chose. Hein? Ça veut dire, moi, je n'ai pas compris. En fait, c'est ça le problème aussi des slameurs. Voilà. C'est souvent trop compliqué. Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai le choix de dire, écoute, tu m'énerves, j'ai plus besoin de toi, dégage. Ok.
Ou de dire... Ça, c'est chaud, hein? Ouais. C'est quand même brut, ça. Voilà. Ou de dire, en fait, tu vois, je pense que ça ne colle plus entre nous. Il sera préférable qu'on prenne un peu les distances, histoire d'essayer de se reconstruire. Tu vois, les deux manières, on pourrait considérer l'autre brutale et l'autre douce. Ça, c'est le oui. Et le non? Le non, c'est qu'en réalité, la brutalité n'est pas forcément verbale. D'accord. C'est-à-dire que par rapport au ressenti de la personne, le détachement, la brutalité peut être intérieure. Ça veut dire, moi, si je suis follement amoureuse d'une fille et j'ai déjà construit des projets dans ma tête et j'ai entrepris des choses, quelle que soit la douceur verbale qu'elle pourra employer, pour moi, c'est une brutalité intérieure. Okay. Donc, du coup, oui et non. Wow, je pense que ça, c'est assez clair. Coach, comment on doit rompre en douceur avec quelqu'un? D'accord. Comment on doit rompre en douceur, ça va être dans la manière. Oui. Après, il peut y avoir toujours un traumatisme derrière, comme il a bien expliqué. Mais là, c'est dans la manière dont l'autre va percevoir le fait. Mais du point de vue de l'initiateur, de celui qui prend la décision d'aller vers la rupture, il peut trouver toujours des manières d'adoucir la chose. Et c'est toujours recommandé, c'est même la meilleure manière de rompre. Parce qu'après, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Ça, on ne connaît pas la demain. Tu vas dire, mon cher, je casse ton cou. En demain, tu es dans un rond-point. Tu vas à gauche, tu vas à droite, la personne est là. Elle est là, justement. Donc, on peut trouver toujours des manières douces. Il faut éviter d'aller dans la colère, éviter de le faire de manière brutale, de manière insultante ou avec des crises de nerfs. Voilà, de manière préférentielle, il faut rester dans la franchise déjà, avec quand même des garde-fous. On va pas aller jusqu'à aller dire « Ah, j'ai trouvé quelqu'un de mieux que toi, donc je me casse » et tout ça, non. Mais bon, là, on va vraiment aggraver le choc au niveau de l'autre. Mais on peut rester franc. J'ai constaté que ça ne va plus entre nous. Je pense que cette relation n'est plus ce dont nous avions besoin. Je pense que nous ne sommes plus épanouis dans cette relation. Engager une discussion pour amener l'autre à saisir le but, en fait, là où on veut aller déjà, en douceur. Et puis, petit à petit, l'amener à comprendre la décision que nous avons prise ou bien l'annoncer clairement sans avoir à être blessant. Tu veux ajouter quelque chose? J'ai plutôt une préoccupation en fait par rapport à ça. Toi, tu as préoccupation aussi? Oui. Donc finalement, la même, je te laisse. Maintenant, c'est toi qui es l'animateur. Vas-y, à toi le beat. Tu peux. Nous sommes là. C'est nous aujourd'hui, on est là pour toi. Vas-y. En fait, parce que quand je l'écoute parler, par exemple, c'est une personne qui dit nous avons constaté, je constate que nous et nous. Cependant, est-ce que ça fonctionne dans la mesure où l'autre personne n'est pas forcément d'accord avec ce que tu dis? Justement, j'en venais parce que j'ai une question qui va dans ce même sens-là et tu l'as abordée avant. Mais avant de répondre à ça, on va passer à la rubrique. Ouvrons ensemble la rubrique. Passons à la rubrique. On n'a pas de technique particulière. Je laisse le temps faire les choses simplement. Mais et si tu vis avec la personne? Bon, vivre avec une personne et puis vouloir rompre et tout, c'est un peu compliqué. Parce que je me dis que si tu vis avec la personne, il n'y a pas de raison que tu rompes avec cette personne-là. Voilà. Mais si ce cas de figure-là arrive, dans ce cas de figure, je dirais clairement que bon, ça ne va plus, donc je voudrais que ça s'arrête simplement. D'abord même, je ne réponds plus à ces messages. Et puis, je m'éloigne carrément de la personne. Bon, on s'est dit, vous êtes dans le même quartier. Forcément, tu as passé devant sa cour pour partir au travail. Comment tu fais? Je peux essayer de l'ignorer. Donc, elle n'a qu'à quitter la maison? Pas quitter, mais qu'elle s'organise, quoi. Elle s'organise comment? Voir comment elle fera. Ou bien moi-même, je prends ma route et puis je me cherche un autre logis. Je peux créer un faux discours. J'ai un discours banal. Là. Il cherche sa façon. Hein, du genre, chez toi, là, pour qu'elle ait fait ça, bon, c'est fini, il ne veut plus de toi. C'est sharp, en fait. Non, par message, c'est mieux. Parce que face à face, là, ils vont t'attraper si tu mens. Par message, par appel. Bon, supposons qu'il ne reçoit pas le message. Il va... Quoi? Je dis, donc je t'écris, tu ne me réponds pas. OK. En fait, il y a toujours... Merci, le discours est fini. Il y a toujours quelque chose, en fait. Il y a toujours une astuce qu'on trouve.
Quand la personne te suit dans le quartier, il est là, il te suit. Non, ça c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Tu as merci pourquoi? La fille là, c'est dit tu as merci pourquoi? C'est un petit micro. N'ayez pas peur, vous partez où? C'est une petite question de fille. N'ayez pas peur. Attendez, elle les appelait, mon venir. Tu arrêtes de causer à lui, tu ne communiques pas à lui, tu n'écris plus. Et puis vous restez comme ça. Peut-être disparu comme ça. Il y a une copine qui veut la bras, c'est ça non? Mais ça est très facile. Ce qu'on peut faire d'abord, c'est que la première des choses, parce que tu sais que les filles de ménage elles aiment trop faire les demandes, fais-moi transfert, les petits mouvements quoi. Cette demande de faire transfert, je dis qu'il n'y a pas l'argent. Surtout si Valentin arrive non? Cadeau, c'est bras. C'est un petit mouvement non? Voilà, donc j'essaie de mettre en bizarre, jusqu'à elle va savoir que mon rôle là même il fait en bizarre, et c'est lui là il m'aime même. Mais quand tu lui dis que je ne veux pas là, elle va te dire que tu es méchant. Voilà, tu lui dis pas que tu ne veux pas, mais tu commences à faire bizarre avec elle, jusqu'à elle va se retirer. Elle sera sur moi, mais moi aussi je serai à côté. Ça c'est simple. Il est venu chez moi d'abord. Il finit à Dado. Il finit à Dado. Et puis devant elle, j'ai invité une fille encore. On va la chasser même de chez moi. Mais ça c'est simple, hein, moi ici pas dans les 2-3 tours. Moi il a envoyé un texto, il dit qu'il était beaucoup, c'est fini. Tampé les hommes. Il lui demande de faire la position araignée, si elle refuse, il dit mais pardon, moi il était bras. Un petit prétexte, dès qu'elle a maintenant, dès que tu frappes fort. Mais si elle ne veut pas l'interdiction, si elle reste. Il faut la parler, voir le droit au but avec elle. Il faut l'expliquer correctement que je ne l'aime plus, que j'aime une autre personne, c'est tout. Et puis tu penses qu'elle va prendre ça comme ça? Ah mais c'est la vie. Vous dites quoi? Mais l'amour ce n'est pas si facile que ça aussi. Hein. Un être humain qui sincèrement dit que non, elle t'aime beaucoup. Et toi-même, tu as vu que vraiment qu'elle t'aime. Tu as causé avec une fille, au dehors, qui tu es amoureuse d'elle. C'est pas facile de venir l'expliquer pour dire non, sûrement j'ai causé une jeune fille au dehors comme ça, non. Non, moi, sincèrement, je ne vais pas rompre. Moi, je reste là. Non, il ne peut pas rompre. C'est moi donc nous autres. Et ça t'arrive? Ça m'est arrivé. Souci avec des femmes. Non, ah non, attention, hein. Non, attention, hein. Il a bien dit que non. C'est que non, ensemble, et puis j'ai vu quoi, une fille là. Non, je laisse avec mon ancien, c'est bon. Ah bon? Très bon. Celle qui est dehors là, elle vraiment, tu l'aimes et puis elle te dit non, je veux que tu m'épouses, je veux être avec toi. Tu fais comment? Ah mais man, 4 millions, c'est moi. Actuellement, mes deux femmes actuellement. Oui, actuellement, deux femmes. J'ai une copine qui est là, puis s'est mariée. Légalement, actuellement, j'ai dit à ma femme mariée, attention, j'ai trouvé une jeune fille au dehors, c'est vraiment dit, je l'aime beaucoup. Mais si Dieu le veut, je vais la marier. Bon, je peux lui dire simplement par message que voilà, je ne vous aime plus. Voilà. Par message? Oui, par message. Ou soit on se croise quelque part et on discute. Mais avec le temps aussi, la première femme, on l'a pompée. Mais avec le temps, ils se frappés même d'un côté de moi. Ça, c'était l'avis des téléspectateurs. C'est pas simple, hein? Comment se soustraire à une relation aussi facilement. On a vu d'autres qui disent que oui, tu lui dis c'est fini et puis voilà, c'est la vie qui est comme ça. Coach, en tant que coach. Oui. Je votre avis. Je pense que en fait, la manière dont on va rompre dépend aussi des raisons pour lesquelles on a décidé de rompre. Je ne pense pas que quand vous allez surprendre votre amoureux, votre amoureuse avec quelqu'un d'autre, on ne va pas vous demander d'aller demander une rencontre où vous allez parler doucement à son oreille pour lui expliquer que bon, non, voilà. En fait, je me suis trompée de personne, sinon c'est pas toi que je voulais tromper. C'est ça, donc la manière souvent dont la raison, je veux dire, la raison pour laquelle on va décider de rompre dépend aussi de la manière dont on va décider de rompre, dépend des raisons. Dépend des raisons. Si vous voulez vous soustraire à une relation trop accaparante, quelqu'un qui est trop, qui est dépendant, oui, vous n'allez pas chercher à trop discuter parce que cette personne va s'accrocher. Elle va donc, c'est là où la technique de se soustraire facilement. Non, juste ne plus être là. Ne plus être là, ne plus être dans des rendez-vous, ne plus autant décrocher au téléphone, ne plus venir. Vous vous soustrayez simplement. La personne, petit à petit, par l'absence, va voir que vous êtes moins disponible. Elle va finir par comprendre qu'il y a quelque chose qui a changé. Tu es coach, souvent là, on ne comprend pas. On se dit que c'est une pause, c'est une manière de sortir, de partir. La personne va rebondir en force. Surtout, généralement, c'est le cas des hommes. D'accord. Les hommes, oui, mais je pense que c'est souvent une technique aussi
de rupture, mais qui n'est pas dans la franchise. Qui n'est pas dans la franchise. Souvent, là, c'est une technique pour se soustraire momentanément. Souvent, on va avoir besoin de se cacher pour faire quelque chose et puis revenir. Donc, je suis absent aux abonnés absents. Et après, j'ai l'attitude d'expliquer, ah, tu sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai eu tel problème et tout. Voilà, il y a mon téléphone qui était perdu, il y a mon oncle qui était mort. C'est plus facile à expliquer après pour revenir, de rester, de ne pas affronter. Voilà. Mais, et tout ça, ça dépend aussi de la durée de la relation. Quelqu'un avec qui vous avez passé des années, vous allez avoir du mal à faire ça parce qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées. Parfois, il y a les familles qui sont impliquées. Donc, vous ne pouvez pas vous soustraire facilement comme ça, sans passer par une discussion franche, sans passer par vraiment chercher l'accord de l'autre, le consensus en fait. D'accord. Voilà. Je peux prendre l'avis de Naël. Oui. Tes collègues ont dit ici, on a plus écouté tes collègues garçons. Ok. Oui, oui, ils ont dit on s'en va et puis bon, elle va comprendre. Je la chasse, il y a même pas dit je la chasse. En tant qu'homme, tu as déjà rompu une relation? Oui, évidemment. Bien sûr, il faut nous partager ton expérience. Parce que tu es là pour ça. Dis-nous comment tu as utilisé, quelle a été la stratégie? Non, je pense que... c'est comme on a dit, ça dépend des raisons. Et ça dépend aussi de la personnalité de celui qui rompt. Vous savez, pour la même raison, deux personnes différentes ne feront pas de la même manière. Alors, ce n'est pas que l'un veut le faire de la mauvaise manière, mais ça dépend de sa nature. Alors, si tu es avec quelqu'un de nature brutale, entre griffes, ça veut dire qu'il n'a pas de la romance, il est sec, il est brutal, tu vois? Alors, qui n'a pas la romance. Oui, il va de soi si quand ça allait bien, il n'était pas romantique. Et du coup, quand ça ne va pas, ça sera pareil. Vous voyez, s'il n'avait pas l'habitude de te dire de jolis mots ou de faire les choses en douceur, néanmoins, vous avez vécu ensemble, tu étais avec une personne comme ça, tu l'aimais comme ça. Alors, du coup, à la rupture, ça sera pareil. Donc, ça fait partie, en fait, de sa manière d'être. C'est pas que voilà, il ne veut pas le faire bien ou pas. Et de la même manière, il y a des hommes qui sont vraiment très doux. Même pour les choses assez compliquées, ils vont toujours de la meilleure manière, de la manière douce. Donc à la rupture, ça sera aussi pareil. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment une bonne manière de rompre? C'est ça la question que je me pose parce que déjà quand on dit rupture, c'est déjà pas bon. Bon, pas que c'est pas bon, c'est pour dire, c'est pas ce qu'on aurait souhaité. Parce que je pense qu'on ne se met pas ensemble en calculant la rupture. Au moment de se mettre ensemble, on ne pense même pas à la rupture en fait. On est d'accord. Voilà. Avec ça. Donc la rupture, c'est une improvisation par rapport à des situations qui sont arrivées en cours de route et on essaie de faire. Moi, si j'avais à rompre, oui, puisque tu as déjà rompu certaines relations, si tu dois réapprendre à rompre encore, oui. Je dirais que j'essaierai de faire en sorte de laisser à l'autre une vie après la rupture. Attends, comme tu slams là-haut, tu vas trouver les mots justes. Ça c'est sûr, tu vas trouver les mots justes. Coach, j'ai eu l'impression que tu voulais rebondir par rapport à quelque chose qu'il a dit. Il disait que ce n'était pas forcément quelque chose de souhaité. C'est là où je n'étais pas forcément d'accord. À un moment, c'est souhaité, c'est souhaitable quand la relation ne nous épanouit pas, ne nous accompagne pas dans la réalisation de soi, chacun. Oui, mais c'est souhaitable, c'est en ce moment, c'est la décision souhaitable. Je dis que... J'adore cette partie du film là, quoi, où il y a les idées qui se contredisent et puis moi je suis assise comme un coach et puis maintenant c'est moi le coach. Allez-y, le ring est là, allez-y. Je dis qu'en fait, personne ne prévoit une rupture en commençant une relation. Une relation. En temps normal. À moins que ce soit vraiment sadique, quoi. Ça veut dire, je expressement pour, je sais pas, profiter d'un truc, mais en sachant que je n'aime pas. Ce qui arrive souvent. C'est comme je voulais te dire même là. Ce que tu dis là, il y en a qui commencent à, quand ils commencent à là, c'est pas parce qu'ils veulent rester dedans. Voilà. C'est pour essayer et puis après là, ça les attrait jusqu'à ça dans leur cou. Non, ça c'est... Maintenant ils veulent sortir, c'est pas comme il va faire. Ça, là il disparaît et puis il veut dire que non, ça c'est un cas exceptionnel. C'est un cas exceptionnel. Mais quand je dis par exemple que je vais rompre de manière à laisser une vie à la personne, c'est très important. Parce que dans une relation, c'est comme elle dit, si vous faites 2-3 ans ensemble, vous êtes vraiment attachés et puis il y a des familles et tout, si il se pourrait que la rupture détruise carrément la vie de l'autre en fait.
Et du coup, la rupture n'est pas forcément immédiate, comme on le dit. Donc, une rupture, ça peut se planifier sur 2 mois. Jusqu'à des planifications dans ça. Oui, mais puisqu'il faut laisser une vie à l'autre après la rupture. Donc, si en le faisant de façon brutale, tu vas détruire carrément la vie du partenaire, c'est pas la peine. Donc, tu es avec lui, tu le manages, tu le soutiens, voilà, et puis un jour, tu le prépares à ton départ. Donc, tu es trop fort. C'est un psychologue. Donc, c'est quoi quand tu travailles tes gens? Tu travailles le bail, les ménages, quoi. Non, mais si la personne, tu sais que la personne elle est assez forte, du coup, même si tu t'en vas, il n'y a pas de souci, elle va se remettre, tu peux t'en aller. Mais c'est pas bon de quitter une personne, après, elle va aller chercher à se suicider. On a vu des cas comme ça. Donc, du coup, il faut amener la personne à savoir que, d'abord, tu es en train de partir et qu'il faut qu'elle survive après ton départ. Coach, oui. Tu as un collègue psychologue? Oui, effectivement, il y a des cas où, surtout chez les dépendants affectifs, il faut l'accompagner, en fait. Et là où vous commencez par enlever un peu les pieds, doucement, doucement, pour qu'ils comprennent petit à petit que c'est la fin. Qu'on va vers la fin. Oui. Là, c'est des situations aussi où on va vous demander d'éviter de rompre par téléphone, de rompre par SMS, de disparaître sans laisser de traces, parce que voilà, cette personne peut effectivement... Il y a des cas où les gens font des accidents en retournant chez eux parce qu'ils sont allés... Le choc est tellement... Le choc, oui. Voilà. C'est vrai que c'est toujours... Idéalement, c'est bien de penser à la vie après. La relation s'arrête, mais la vie ne s'arrête pas après. Il faut que chacun puisse aller. Le but, c'est qu'on puisse se reconstruire, tous les deux. C'est parce qu'on a constaté que la relation n'est plus épanouissante pour l'un ou pour les deux, parfois. Et donc, l'idéal, c'est que chacun puisse repartir d'un meilleur pied pour reconstruire une meilleure vie. Ça, c'est très important. L'idéal, c'est que chacun reparte d'un meilleur pied pour reconstruire une nouvelle vie. Mais comment ne pas avoir le mauvais rôle? Pour répondre à cette question, nous reviendrons après le clip de notre invité. Le bloc oratoire. Yeah. On va faire un truc super pour les femmes. Là, non? Yeah. Ce blabla autour de la femme et tous ces gens qui se la pètent. Moi je voudrais savoir ce qui se passe dans leur tête. Je pense donc je suis pas le seul qui soit. Les autres le pensent aussi, donc ils empruntent ma voix. Je pense donc je suis pas le seul qui soit. Les autres le pensent aussi, donc ils empruntent ma voix. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de tous ces gens politiques qui passent leur temps à exalter les valeurs démocratiques? Il y a plus de femmes dans ce monde et si le monde était logique, alors elles devraient même décider de la couleur de nos slips. D'abord elles devraient décider que chaque jour est un 8 mars, vu que c'est le seul escalier sur 360 marches. Si chaque jour il y a la vie dont elle est l'esprit et l'âme, eh bien sache-le mon ami, chaque jour est jour de femme. Je te parle pas de ta conception erronée de la femme. Travaux ménagers, satisfaire tes envies, la ferme. Chaque jour est jour de femme qui se battent autant que les hommes. Sans complexe, moi je les acclame. Et y en a plein dans le monde. Chaque jour est jour de femme comme Mamunata Venegda, comme Lisa Bonkungu, comme Sobregwane Rita. Chaque jour est jour de femme comme Apolline Traoré, comme Fatou Diom. Le reste, vous pourrez compléter. Ensuite, elle pourrait décider de changer les mentalités, l'excision, les traditions qui prônent ces absurdités. Il n'y a pas de sexe fort, sexe faible, c'est nul. Pourquoi le fort regarde-vous quand le faible est nu, hein? Me demande pas de peser mes mots, mon kilogramme coûte cher. Tout comme les efforts de maman quand papa déficitaire. Pourquoi le fort se croit si haut et tremble pour le bas du faible? Et si son bas tu mets KO, c'est que son haut t'achève. Le haut, la tête, le bas, le sexe, ce n'est pas un tabou. Tous ceux qui ne voient que le second, désolé, honte à vous. Ensuite, ils pourront décider de chasser tous ces plaisantins qui font semblant d'aider la femme mais qui ne foutent rien. Et là, on chasserait tellement d'ONG bizarres, d'associations à la tellement de politicards. La misère de la femme de l'Est vendue à l'Ouest et les fonds venus du Nord subissent au Sud un problème d'orientation. Pourtant s'orienter c'est le primaire, moi je pourrais vous l'enseigner. Laissez tomber les cardinaux, même le pape en a parlé. Problème de référentiel, ou si vous voulez
doublé de repères. Vu que tous nos repères sont au ciel, moi je propose les rapports. L'ONU, la Banque mondiale, les rapports parlent sans cesse. Injustice légale, misère qui nourrit richesse. Tout le monde qui pleure quand le corbillard passe, mais le chauffeur qui prie pour que son travail reste. On dépense des millions pour faire des dons de 100 000. Est-ce que c'est moi qui suis con ou bien c'est vraiment débile? La femme c'est comme l'Afrique et tout le monde voit son potentiel, mais personne ne l'aide vraiment, chacun veut profiter d'elle. Tout comme les guerres en Afrique pour la richesse des terrains. Certains se battent pour la femme, juste un conflit d'intérêt. Malgré son savoir, son diplôme qu'elle apportera à ta boîte, avant de lui donner ton travail, tu la veux d'abord sur ta bite. On se la paye pas ma tête, je sais comment ça fonctionne. Si le monde voulait aider la femme, ça prendrait pas une seconde. Pour reconstruire le Wall Street, ça a pris 1 an les 2 tours. L'hôpital anti-corona, il n'a fallu que 10 jours. Alors elle a quel problème au juste la femme, dites-moi, pour que le monde ne puisse rien faire pour toute une fois? Comment veux-tu qu'elle s'envole avec de l'aide éphémère? Vous connaissez les éphémères, ça perd toujours les ailes en l'air. On attend peut-être qu'elle crève, d'accord c'est déjà le cas. Alors maintenant c'est quoi l'excuse? Pourquoi on ne fait pas le pas hein? Est-ce qu'on va continuer d'organiser des fêtes pour danser notre lâcheté au rythme de la défaite? Non, la femme elle n'en a pas besoin, la femme est une battante. Zungrana Koen Wogre, ma mère est toute puissante. Celui qui a bien compris comprend que c'est une critique. Pourtant j'ai pas besoin de cris, j'ai déjà les mots qui tiquent. La femme on laisse franchement ou bien on la laisse tranquille. Elle se battra farouchement pour s'en sortir tant qu'il y a de l'air à respirer. Elle continue d'avancer, elle risque même de vous traîner dans l'élan de s'en lancer. À toutes les femmes du monde, à celles dont le sourire ou les larmes laisserait une tache dans l'âme. Magnifique incarnation de l'amour, moi je vous salue femme. C'est juste que le blabla autour de la femme et tous ces gens qui se la pètent. Moi j'y pense, je voudrais savoir ce qui se passe dans leur tête. Je pense donc je suis pas le seul qui soit. Les autres le pensent aussi, donc ils en prêtent ma voix. Je pense donc je suis pas le seul qui soit. Les autres le pensent pas peut-être, bref on s'en fout. Je les prête quand même ma voix. Femme, magnifique incarnation de l'amour. C'est une belle phrase. Une belle phrase. Je ne sais pas comment le dire, mais j'ai envie de t'écouter, toi. Dis-moi, d'où te vient cette inspiration-là pour avoir trouvé tous ces mots-là par rapport à la femme-là? Ah ouais. Quand je m'y mets aussi, c'est comme ça. Ah ouais, ah oui. Ah oui. Du coup, c'est bien parce que après, tu pourrais passer au studio en même temps faire un truc. Ah oui, c'est vrai ça. Je vais y réfléchir. Non, oui. Pour ce texte précis, moi, je dirais qu'il y a une coloration de ras-le-bol en fait dans ce texte. Parce que je trouve que ça fait tellement d'années que chaque fois, il faut aider les femmes, il faut aider les femmes. Mais du coup, je ne comprends pas pourquoi leur état n'avance pas. Alors, est-ce que c'est vraiment de l'aide ou est-ce que c'est juste de l'hypocrisie autour de la femme et puis on fait des choses qui, dans le fond, n'ont pas de sens? Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. La femme, on l'aide franchement ou bien on la laisse tranquille. Alors, je disais que si le monde voulait aider la femme, ça ne prendrait pas une seconde. Parce que quand le monde a vraiment des problèmes, ils mettent les moyens. Corona est venu, la Chine a fait un hôpital en 10 jours, c'était du jamais vu. Voilà, après le Wall Street, ça a été reconstruit en 1 an. Alors, du coup, si le monde voulait aider vraiment la femme, ça ne prendrait pas une seconde. Effectivement. Artiste engagé contre le terrorisme, quel est le message autour du sparadrap? Ah oui, le sparadrap, désolé d'ailleurs parce que je ne l'ai pas aujourd'hui. Le sparadrap est venu après la première attaque que le Burkina a connue. Du coup, il y avait ce sentiment de ne plus se retrouver, on ne savait plus ce qui se passait. Et donc, j'ai lancé le mouvement qui s'appelle le sparadrap vocal, parce que je le mets au cou. Je demande un sparadrap après. Moi aussi, je portais un sparadrap vocal. Voilà. Je le mets au cou, qui est l'organe de la voix. C'est pour dire que, en fait, même si on est blessé, parce qu'il fallait quand même le concept, même si on est blessé, même si ça fait mal, les attaques, c'est des blessures, des gens qu'on perd, ça fait mal. Même si on nous égorge raté, hein, ça veut dire que tant qu'on est toujours en vie, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va penser la blessure et on va continuer d'aller de l'avant. Du coup, faites ce que vous voulez pourvu que Dieu nous maintienne en vie. Tant qu'on est en vie, quelle que soit la blessure, on va la penser et on va aller de l'avant. Donc c'est ça en fait la philosophie du sparadrap vocal, c'est un mouvement de résistance et de protestation. Nouveau leader du futur, comment tu as accueilli cette nouvelle-là? Nouveau leader du futur,
quand j'ai, par exemple, reçu la nouvelle de ma nomination, il faut dire d'abord que je n'étais pas au courant. On m'a appelé vers 19h et je devais prendre mon billet à 22h pour rejoindre Bruxelles. Mais en fait, c'est un long processus parce que, justement, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, j'ai une organisation qui s'appelle Radravo. On mène des actions et tout, on travaille avec des forums et tout, on produit des rapports. Donc, je pense qu'il y a eu un suivi dans l'ombre de ce que nous faisons, ce qui a valu d'abord la proposition de nomination par une Suisse que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue. Ah bon? Oui. Et donc la nomination est passée et j'ai reçu le coup de fil pour dire que voilà, j'ai été nominé nouveau leader du futur. C'est pour un mandat de 3 ans. Et donc avec ce qui va avec le mandat, c'est un cahier de charges. Ça veut dire qu'il y a un programme qu'il faut faire. Il n'y a pas le temps d'étayer le programme, mais c'est déjà bien de savoir qu'il y a un programme qui accompagne durant tous ces 3 ans. Donc c'est un plaisir pour moi. Et c'est une occasion de mieux faire ce que j'avais l'envie de faire. Donc, du coup, ça m'ouvre un carnet d'adresses assez large. Beaucoup d'opportunités. Voilà, et ça me permet de mettre en œuvre les choses que j'essayais de faire dans mon petit coin. Ça, c'est très important. Ouais. Coach, oui. Un mot pour notre artiste talentueux, plein d'espoir, le leader du futur. Le leader du futur. En tout cas, toutes mes félicitations. Merci. Tous mes encouragements et bravo. Merci. Bravo vraiment pour la petite flamme pour nous autres. Ouais. En complément de ce qu'il disait, je pense que la femme, en fait, son problème, c'est... Merci. Ouais. C'est elle-même son problème, c'est pas quelqu'un d'autre. Elle-même, elle est au courant que c'est elle son problème. Ah, ok, oui. D'accord. Tant qu'elle-même, elle ne va pas s'impliquer à fond, le monde aura tout beau se mobiliser, s'impliquer. Voilà, c'est la femme. Le problème de la femme, c'est elle-même. Ouais. C'est la prise de conscience. Les féministes vont nous tomber dessus. D'accord, je veux bien. J'aime pas souvent ce genre de débat, mais... Ouais, mais je crois que c'est venant d'une femme, on ne peut pas vous tomber dessus. Coup, on n'a qu'à laisser ça haut. Et puis on va aller sur comment rompre une relation amoureuse là. C'est pas mieux. Ouais, c'est un autre sujet, effectivement. Voilà, c'est encore plus important. Ouais. Chers téléspectateurs, nous sommes importants. Nous sommes importants. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux, c'est vrai. C'est vrai, nous sommes importants en soi. Et vous êtes importants vous aussi. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans Soleil d'Afrique, nous parlons de comment rompre une relation amoureuse. Pour en parler, je reçois coach Kadidia Gamdera, qui est coach matrimonial. Elle est entrepreneur, elle est formatrice, c'est ça. Elle est femme et elle est mère. Oui. Elle est formidable, elle est sublime, elle est douce à entendre. Merci, je t'en prie. Et merci, ça fait plaisir. Et notre artiste confirmé, engagé, le nouveau leader du futur est parmi nous. Sa voix donne envie encore d'écouter du slam. Lui, c'est Naël Melerd. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, comment ne pas avoir le mauvais rôle dans une rupture amoureuse? Coach, à vous la parole. Merci. Comment ne pas avoir le mauvais rôle? Le mauvais rôle arrive quand on se culpabilise, en fait. Et la culpabilité arrive quand on a des doutes. Quand on est sûr que la relation n'est plus ce dont nous voulons. Quand on a bien réfléchi, qu'on a compris, on est arrivé au stade de comprendre qu'il n'y a pas d'autre possibilité. C'est la meilleure issue. On n'a pas à se culpabiliser. Et donc, il n'y a pas de mauvais rôle. En fait, c'est un bon rôle au contraire. Parce que vous comprenez que c'est la meilleure option pour vous deux. Donc, être l'initiateur de cette rupture ne nous donnera plus en ce moment un mauvais rôle. Bien au contraire. Moi, je ne suis pas d'accord. D'accord, je veux bien écouter ton avis. D'accord. Moi-même, je écoute. Je pense qu'il y a un mauvais rôle, en fait. D'accord. Donc, comment ne pas avoir ce mauvais rôle-là? Donc, explique-nous. Non, je n'ai pas la vérité. Je veux dire juste ce que je pense. J'adore ce plateau ce matin. Je crois qu'il y a un mauvais rôle. Oui. Et ce mauvais rôle, en fait, ce qui est bien ce que le coach a dit, ne vient pas de la rupture. Ça veut dire que ce n'est pas à la rupture qu'on peut dire c'est lui qui a le mauvais rôle, c'est lui qui a le bon rôle. Okay. En fait, le mauvais rôle, c'est la résultante du vécu de la relation. Okay. Ça veut dire que si, pour une relation de 1 an, j'ai passé 6 mois à gaffer, à faire des trucs, des bêtises, c'est moi qui tout le temps emmerde mon partenaire et tout. Alors, même si à la rupture, c'est mon partenaire ou ma partenaire qui me crie dessus ou qui me fait des scènes,
elle ne peut pas avoir le mauvais rôle. Parce que le mauvais rôle, ce n'est pas le jour de la rupture. C'est tout ce qu'on a vécu, c'est 6 mois. Donc, qui a fait du mal à qui pendant la relation? C'est ça, pour moi, c'est lui qui aura le mauvais rôle. Parce que d'abord, c'est à cause de lui qu'on serait en train de rompre. Parce que si tout le monde s'était bien comporté, il n'y aurait pas de rupture. Du coup, s'il y a une rupture, c'est forcément quelqu'un qui a dû faire quelque chose pendant la relation. Donc, moi, je trouve que le mauvais rôle peut être attribué à cette personne. Parce que de toute façon, la rupture, en tant que, proprement dite, peut être un échappatoire pour l'autre personne. Mais moi, je veux comprendre. Comment toi, tu as rompu ta relation là? Tu avais le bon ou le mauvais rôle, c'est tout. Ah ben, en fait, j'ai rompu il y a très longtemps. Il est célibataire, à vie. Oui. Oh, c'est un message qui est lancé. Voilà. Non. Oui. C'est pas ça, en fait. Je veux dire... Quand tu as rompu avant là. Oui. Il y a très longtemps là. Oui. Oh. J'avais pas le mauvais rôle, en fait. Je dis... parce que pendant que je me rappelle, le mauvais rôle était partagé. Ah bon. Donc, il n'y a pas de mauvais rôle. Non, c'était partagé, mais la plupart du temps... Là, on parle de tort. Moi j'ai compris ce qu'elle disait par rapport à l'instant rupture. Comment ne pas porter le chapeau. Voilà, la responsabilité de la douleur de la rupture. Bah, dans ce cas, il y a deux choix. Parce que si tu veux vraiment rompre et qu'il y a un chapeau à porter, il faut accepter de le porter et de rompre. Voilà, mais comme ça, tu n'as pas répondu à la question là. Comment tu as rompu là? Tu as tourné, allé devant, tu es allé à gauche, tu as mis les clignotants, mais tu n'as pas répondu. Non, mais en fait, je vais t'expliquer. Nous sommes tout de suite. C'est-à-dire que... Ça veut dire... C'était il y a très longtemps. Non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, voilà. En fait, on ne se comprenait plus vraiment. D'accord. Et le problème dans une relation pareille, c'est que si à un moment, les choses qui vous faisaient plaisir ne vous font plus plaisir, ça veut dire les choses autour desquelles vous rigoliez, vous dites la même chose, ça devient la bagarre. Alors, les endroits que vous vouliez aller ensemble, vous ne voulez plus vous présenter à deux. En ce moment, en fait, c'est un signe qui est en train de vous dire, écoutez les gars, il faudrait voilà, rester chacun dans son coin. Et en fait, quand c'est arrivé, chacun a dit, ouais, effectivement, c'est ce que je pensais. Ah, d'accord. Donc, pour vous, là, c'est bien. C'est rupture par consensus. Oui. Ouais. Consentement mutuel. Consentement mutuel. Exact. Ça, c'est très fort. Ça, c'est le meilleur des cas. Le meilleur des cas. Et le pire des cas, le pire des cas, c'est comment quitter quelqu'un que tu aimes. Ah, toi-même, tu l'aimes et puis tu veux le quitter. Oui, forcément. Il y a souvent des contours autour, des lignes de contours autour, oui. On va demander au coach de parler d'abord. C'est vrai qu'il y a des moments où on se rend à l'évidence que la relation n'est plus du tout en droite ligne. On peut se rendre compte que la relation ne m'accompagne pas dans mon désir de réalisation de soi, dans mes plans de vie et tout. Mais qu'on puisse toujours être attaché à la personne sur certains aspects. Par exemple, on peut pour entrer dans les détails, on peut avoir quelqu'un qui a un super bon coup et que c'est très important pour nous. Mais par ailleurs, son caractère, son chemin et tout ne va pas du tout dans le sens où soi-même on voudrait aller pour sa vie. Ça veut dire qu'il y a un attachement dans un certain sens, mais sur tous les autres plans, ça ne va pas. C'est là où vous allez faire maintenant la balance pour voir ce qui est vraiment important pour vous. Est-ce que c'est le bon coup qui est important pour vous? Ou c'est... Pourquoi tu es pressé même? Non, je gratte. Qu'est-ce qui est vraiment important? Est-ce que c'est votre chemin de vie qui est le plus important ou c'est le petit détail ou bon, ça peut être un gros détail même. Ça peut être une très belle femme par exemple, et vous aimez les femmes très belles et tout, mais son caractère va pas du tout. Tu es fou amoureux, mais... Voilà. En ce moment, vous faites quoi? Est-ce qu'il faut s'attacher à une partie de ce que vous voulez ou il faut abandonner ça pour aller chercher mieux? C'est le questionnement. En fait, moi, j'ai une question. C'est le questionnement. Oui. Est-ce que vous pensez que l'amour supporte tout? Si, ça c'est développement biblique. Effectivement. Hein? Oui. Ok. Bon. J'ai dit, attends. Maintenant, l'amour, dans quel sens? Voilà. C'est ça.
Ce que nous appelons l'amour, l'amour qui supporte tout, comme elle dit, d'un point de vue des enseignements, oui, simple. Oui, ça supporte tout, n'est pas jaloux, ne se plaint point, jamais. Oui, mais tout ça là, c'est bien. Est-ce que humainement, on l'atteint? Est-ce que c'est dans la pratique, quelqu'un arrive à atteindre cet amour-là? Voilà. C'est la question. Ça, c'est une question qui va faire l'objet d'un prochain sujet. Oui, cette question de l'amour qui supporte tout là, il fera l'objet d'un sujet et je vais vous faire revenir vous deux. Et oui, comme c'est vous qui êtes les initiateurs de ce sujet, oui, et ce jour-là, je me mettrai bien à l'écart et puis on va bien discuter là-dessus. Mais en attendant, moi, je voulais savoir comment est-ce qu'on peut quitter quelqu'un qu'on aime, quand tu essaies de l'expliquer. Et en retour, si tu aimes la personne qui ne t'aime pas, comment accepter cette rupture-là? D'abord, il y a quitter la personne que tu aimes. Oui. Et ensuite, comment accepter c'est une rupture venant de la personne que tu aimes et qui ne t'aime pas. Oui. Ok. Moi, je crois que pour le deuxième cas, il faut juste s'aimer soi-même. Voilà. Donc, genre, quelqu'un qui ne m'aime pas et que je l'aime et qui veut quitter, ça veut dire d'abord que j'avais forcé un moment pour être là. Et du coup, si la personne a la gentillesse de me quitter. Oui. Pour la gentillesse de me quitter. Oui. Parce que si moi je l'aime, ça veut dire que je suis là, je suis accroché. À la limite, peut-être qu'on m'exploite. C'est ça. Mais j'aime, il n'y a pas de souci, ça ne me fait rien. De l'autre côté, lui, ça ne lui fait rien de continuer à t'exploiter, hein, même s'il ne t'aime pas. Tu vois? Du coup, s'il décide d'arrêter, c'est une gentillesse. C'est pour te dire, écoute, en fait, c'est pas la peine de faire ça parce que je t'aime pas. Donc, toi, à ton tour, la question, est-ce que tu t'aimes toi-même? Si c'est oui, eh bien, accepte la rupture. Mais si tu ne t'aimes pas, genre, tu veux toujours qu'on t'exploite et tout, ça va, rien ne va, là, tu vas te battre pour t'accrocher à quelque chose qui te fera mal parce que ça va vraiment te faire mal. Donc, il faut s'aimer soi-même. Dans l'un ou l'autre des cas, quand vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas, la relation n'est pas idéale. Elle est pas ce qu'on attend. Donc, ça ne va pas être une relation épanouissante et tout, parce qu'on sent quand l'autre ne nous aime pas autant. Donc, c'est toujours une libération même de s'arrêter. Quand on aime quelqu'un qui ne nous aime pas, c'est une souffrance, déjà, qu'elle soit là ou pas. C'est quelqu'un que vous aimez, qui ne vous aime pas, c'est une souffrance. Même quand vous êtes dans une relation où l'autre fait semblant, ou il exploite comme il dit, je ne suis pas forcément d'accord avec le mot exploiter. Il y a des gens qui arrivent à rester dans des relations sans attachement. C'est plus facile avec les hommes de faire ça. Voilà, oui, les hommes arrivent plus facilement à faire ça. Moi, ça m'étonne parce que... Ne laisse ça, pardon. D'accord, donc c'est toujours... c'est une chance même d'être quitté par une personne qui ne nous aime pas, comme il a dit. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un chagrin derrière, voilà. Qu'il n'y aura pas une douleur. Mais c'est d'accepter déjà que c'est une opportunité de se reconstruire, de trouver quelqu'un qui nous aime, d'avoir une meilleure relation. Et on peut, de toute façon, je pense qu'on est tous assez grands pour savoir que le temps guérit tout, pratiquement. Voilà, c'est vrai qu'il y a des amours qui ne s'effacent pas, mais ce n'est pas les plus nombreux. Ce n'est pas les plus nombreux. Non. Chers téléspectateurs, il y a des amours qui ne s'effacent pas. Ce n'est pas les plus nombreux. Heureusement. Mais dans le cas, comment utiliser les mots justes? Juste pour rompre. Ce n'est pas souvent facile de trouver les mots justes. Coach, vous qui avez une grande expertise dans ce domaine. Juste, tout ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend de tellement de facteurs. Ça dépend des caractères des gens. Ça dépend de la nature de la relation. Je veux dire, ça fait combien de temps? Une relation de quelques mois, on ne va pas prendre autant de gants, autant de formes pour l'arrêter qu'une relation de 8 ans avec des enfants, par exemple, qu'une relation de 10 ans avec un mariage, des biens communs et tout ça. Donc, trouver les mots justes, tout ça dépend des situations. Ça va se décider dans les cas. Je veux dire, il n'y a pas des mots bateaux où il faut dire, utiliser cette phrase. Ça dépend des situations. Après, c'est toujours mieux
d'aller dans le franc-parler, d'aller dans la franchise, d'éviter de blesser l'autre. Surtout quand il y a des conséquences, je veux dire, quand il y a des enfants entre vous, quand il y a des personnes, d'autres personnes qui sont impliquées, on va éviter de se blesser, de s'insulter, d'aller dans les conflits. On n'a pas besoin de ça pour arrêter une relation. Quand on est entre des personnes assez matures. Voilà. Tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais justement aborder l'aspect de la maturité des personnes qui composent la relation. Oui. C'est vraiment une question de maturité en fait. Alors, même le fait de savoir qu'il ne faut pas aller à l'agression, il faut un certain niveau d'esprit et il faut une grande analyse et prendre en compte tous les aspects qui sont autour de la relation. Et en même temps, en fait, si les deux personnes sont vraiment matures, ça ne va pas poser un problème. Tout à fait. Parce que dès qu'on va s'asseoir pour discuter, cette maturité va nous permettre de voir au-delà de, par exemple, je vais souffrir, voilà. Et du coup, on va voir l'intérêt supérieur pour sa propre personne. Donc, c'est principalement une question de maturité à mon niveau. Du coup, si vous voulez rompre, si tu veux rompre avec une personne moins mature que toi, elle aura une réaction diront inapproprié. Toujours. Voilà, toujours inapproprié, du genre non, pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne mérite pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça? Qu'est-ce que je ferais sans toi? Et les salauds, tous on a dit ça. Justement, mais ça veut dire que en ce moment, il y avait une certaine maturité qui n'était pas encore acquise. Du coup, je pense qu'il faut travailler à être vraiment une personne mature, même avant de s'engager, en fait. Parce qu'en même temps, tu es préparé à toutes sortes d'éventualités sans pourtant le souhaiter. Cette question de maturité dans la rupture. Chers téléspectateurs, soufflons ensemble avec le... Soufflons. Le bloc oratoire. Tagilem datenga tapazwetneda Borafo Anampa mafombi Anampa mafombi Anampa mafomwe Sakele ukonda Anampa mafombi Anampa mafombi Kakwempa mafomwe Sans le flinga. Il est très malin ce virus, il peut survivre un peu partout. Virus Corona est vorace, lui donne pas ta chair en pâture. Plus de bisous, pas de top là, checkez-vous les pieds, elle te plaît mais pas d'embrassade. Tu vois les retombées de Jésus et Judas, si tu embrasses Corona c'est l'abattoir. Mais moi j'en veux pas au virus, il est innocent, il faut l'admettre. Si ça se trouve, Corona de lui-même n'a jamais voyagé plus d'un mètre. Non. Celui à qui moi j'en veux c'est toi. T'as aucune précaution médicale. Sinon Corona ne conduit pas de Corolla. C'est sur toi qu'il monte comme un cheval. Tine kamfa Corolayola. Tifono de gouverneur n'ingété. Bara sans yolongi Corolagam ni notre nan les bombes soient pas wende. Lave-toi fréquemment les mains au savon. Que ceux qui peuvent utilisent le gel. Porte ton masque sur ton nez et ta bouche c'est mieux. T'avais même pas une bonne haleine. Se propager c'est le rôle du virus. Se protéger c'est celui des vivants. Ici c'est pas le plus fort qui gagne. C'est plutôt celui qui jouera bien son rôle. La protection de chacun des humains arrête l'avancée de la maladie. Tu portes pas de masque et tu me tends la main. Hey, c'est pas ça la sorcellerie. Anampa ma fombi, anampa ma fombi, anampa ma fombi, sakele ukonda, anampa ma fombi, anampa ma fombi, kakwempa ma fombi, sankolo flenga. Corona. Pour la yola, pour la mitubne zakramba. Lem sawe nupaka. Hey, bombazwa zaramenga. Uso kale yokunuye. Pour faire yeti peu qui balait. À 180 yeti la vie. Bec et le sang hôpitalé.
Petite erreur de rien du tout et c'est tout le reste qui part en couille. Ceux qui t'aiment ont besoin de toi. Rien à foutre de ta dépouille. Alors tu vas te lever tranquillement. Tu vas le payer sous foutu masque. Tu vas te laver les mains fréquemment. Et ta poche personne à moins d'1 mètre. Tant que Corona demeure, toi tu restes en autoconfinement. Corona s'en ira, t'inquiète. Et tout redeviendra comme avant. Mais n'oublie pas que ça dépend de toi si tu veux vraiment qu'on évite le pire. Laisse tomber l'affaire du soleil, mon gars. Ceux qui sont morts n'étaient pas des vampires. We are all responsible of the success, of the luck, of the death, of the life. We need to take a decision to start to protect yourself. Chers téléspectateurs, c'était le message de sensibilisation contre la Covid-19 chanté par notre artiste invité Naël Mellerbe, c'est ça? Exact. Alors, je me tourne vers notre coach pour lui poser une question. Coach, comment acceptons de vivre une rupture et prendre la vie du bon côté? Comment accepter une rupture? C'est déjà de prendre conscience que c'était la meilleure solution pour les deux. C'est-à-dire, même si on n'a pas été celui qui a décidé, celui qui a pris les devants pour aller vers la rupture, quand c'est fait, il faut aller de l'avant. La vie continue. C'est déjà d'accepter, l'acceptation qui va nous permettre d'aller vers la résilience, se reconstruire. Donc, commencer par accepter. D'accord, je ne suis plus avec telle personne. OK. Comme on dit, tout est grâce. C'est l'opportunité pour moi de me reconstruire et d'aller vers d'autres histoires. Une autre histoire peut-être plus épanouissante, peut-être plus en accord avec mes valeurs, avec mes désirs et tout. Ce que nous ne prenons pas souvent le temps de faire, c'est de prendre le temps de guérir. Souvent, on va d'une histoire à une autre. Il y en a même qui, pour rompre, ont besoin d'attraper d'abord une autre histoire, une béquille, pensant comme ça ne pas souffrir. Mais ce n'est pas nécessairement la bonne solution. Ce n'est pas la solution. D'attendre, d'avoir un début d'histoire, par peur du chagrin, de la rupture, de la solitude. Alors que le temps de guérison nous permet de savoir, de prendre conscience de quelles ont été nos erreurs, quelles ont été les erreurs de l'autre, où est-ce que ça n'a pas marché. De prendre conscience en fait de pourquoi on a échoué et de grandir, de capitaliser en termes d'expérience, de grandir pour aller mieux de l'avant. Voilà. Donc, acceptation, résilience, reconstruction. Voilà. Et vous pouvez repartir d'un meilleur. Acceptation, résilience, reconstruction, et puis on part sur d'un nouveau point. Tout à fait. Maël? Avec un cœur neuf. Ouais. Avec un cœur neuf. Maël? Je pense que c'est vrai, mais moi je dirais qu'il faut en fait savoir que la seule personne indispensable à soi, c'est soi-même. Ça, c'est très important, quel que soit le domaine. Et ça, même dans le domaine amoureux, ça tient. Savoir que, du coup, du moment où on n'est pas collé, genre on n'est pas si à moi, ça veut dire qu'il peut arriver qu'on s'éloigne. Et donc, je suis la seule personne indispensable à moi-même. C'est bien si je suis en communauté, si je suis en couple, mais au cas où je ne le suis plus, je ne mourrai pas. Voilà, ça ne va pas me créer un problème. Et l'autre chose que je voudrais dire, il faut que la relation soit une complémentarité. Ça veut dire que chaque personne était assez complète, elle seule.
Et quand vous venez ensemble, vous créez quelque chose, vous créez un surplus. C'est vrai qu'on dit non, c'est ma moitié, complémentarité. Mais je souhaiterais dans ce cas de figure que chaque personne soit déjà complète. Ça veut dire que moi, en tant que fille seule, j'ai déjà un moyen de subsistance, par exemple. J'ai déjà une occupation dans la journée. J'ai des objectifs, j'ai des projets. Et du coup, quand je me mets avec quelqu'un, on amène ces choses en commun. Et quand on n'est plus ensemble, ben, le temps que tu te retrouves, tu as quelque chose qui t'occupe, tu as toujours tes projets à faire. Et ça même, ça va t'aider à plus guérir. Que si tout dépendait forcément de la relation, alors même tu auras du mal à rompre parce que si je romps, il y avait ce truc qu'on était en train de faire ensemble, du coup, qu'est-ce que ça va devenir, je n'aurai plus ceci ou cela. Donc, il faut que la rupture n'ait pas ces genres de choses-là. C'est vrai que c'est inévitable quand ça dure un certain moment, mais quand on est complet, ça nous permet d'accepter mieux. Merci beaucoup. Voilà. Savoir qu'il n'y a personne qui soit indispensable à nous et avoir une certaine complémentarité. On parle de complétude même. Je suis entièrement d'accord avec lui. Voilà. Après ça, c'est un travail qui se fait peut-être en amont. C'est pas quand vous êtes sur le point de vous rompre que vous pouvez. Voilà. C'est-à-dire que idéalement, effectivement, il parle complètement de croissance personnelle. C'est un travail intérieur. Oui. C'est très important. Très important. Chers invités, merci beaucoup. Merci de nous avoir donné. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. J'ai tellement de questions que je n'ai pas pu toutes les poser. Mais je pense que je vais vous recevoir encore la prochaine fois pour en parler. Vraiment, ce fut un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. Avant de rendre l'antenne, je vais prendre le mot de fin de notre artiste. Le mot de fin, je dirais simplement par rapport au sujet, c'est vrai que le cœur, c'est assez incompréhensif. Mais, quelle que soit la relation dans laquelle vous voulez vous engager, prenez du temps d'être sûr de ce que vous faites. Et de ne pas lier une relation plutôt à quelque chose d'éphémère. De ne pas lier une relation à la beauté, des choses éphémères. De vraiment rentrer dans la profondeur des choses qui changent rarement. Comme le comportement. Le comportement, ça change rarement parce que ça émane d'une longue éducation. Et donc, vous aurez moins de ruptures à gérer. Voilà, parce que si ça ne change pas, si c'est ça que tu aimes et que ça ne change pas, tu n'auras pas à rompre. Que si c'est des choses éphémères qui passent d'un jour à l'autre. Merci beaucoup. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Coach. Oui. La plupart du temps, les échecs sont souvent dus à des erreurs de choix. Et pour mieux choisir la personne que l'on veut, pour nous accompagner pour notre vie, il faut savoir vraiment qui l'on est. C'est en sachant qui je suis et où je veux aller que je peux savoir plus facilement qui peut m'y accompagner, avec qui je peux y aller. Et donc, le gros du travail consiste vraiment à savoir qui moi je suis réellement, quelles sont mes valeurs, quelle vie je veux avoir, avant de s'engager dans des relations éphémères, comme il disait. Parce que là, on s'attache à des choses qui vont passer, qui se fanent. Exactement. Oui. Au lieu de s'attacher à des valeurs essentielles pour s'orienter vers nos choix. Merci beaucoup, coach. Merci, c'était vraiment un grand plaisir. Plaisir partagé. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation à Soleil d'Afrique pour parler de comment rompre une relation amoureuse. Chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez eu les petits rouages, les petites techniques qu'il faut maintenant pour rompre vos relations amoureuses de façon soft, diplomatique, moins blessante et beaucoup plus acceptante, quoi. Voilà, si ça se dit, hein, ou bien dire acceptable. N'hésitez plus à rompre, les gars. N'hésitez plus à... Ah, wow. Ça. Là, tu y vas fort. Hein. Tu as fait ça. Bah, écoute comme ça. N'hésitez plus à rompre. Là, tu as rompu le contrat avec Soleil d'Afrique comme ça. Ça c'est bien, coach. Franchement, non, après, je suis un artiste, il faut que je les taquine un peu. D'accord. Si c'est ça. Ouais, mais n'hésitez pas à rompre si ça vous arrange. Du coup, voilà, n'hésitez pas à rompre. Bon, n'hésitez pas à rompre de la façon qui vous arrange, voilà. Et qui vous arrange tous les deux. Oui. Voilà. Lorsque vous sentez que vous n'êtes plus épanoui, c'est vrai que c'est pas facile, mais acceptez de laisser l'autre partir. Oui. Soyez comme ce oisillon qui apprend à voler seul de ses ailes, et puis un jour tu deviendras un grand oiseau. Tu vas voler très haut dans le ciel. Après, on dit que aimer, c'est aussi laisser partir. Mais j'ai dit, tu veux clore l'émission là depuis là-bas. Tu veux pas voir, on a qu'à causer.
C'est bon? Je veux clore depuis la titule de pas clore. On a fait comment? Chers téléspectateurs, c'est intéressant ici à Soleil d'Afrique. Donc je vais te permettre de clore les faux clore. Ok, chers téléspectateurs, merci d'avoir été de la partie. En fait, nous sommes au terme de l'émission et nous allons vous demander de ne surtout pas oublier les discussions qu'on a eu à faire ici. On était avec la coach Kadidia et voilà la présentatrice dont j'ai pris le rôle. Voilà. Ouais. Et pour finir, n'hésitez pas à rompre si c'est nécessaire et n'oubliez pas de suivre toujours LCA. Rendez-vous demain à la même heure avec un nouveau sujet. Portez-vous bien et bon appétit. Je voudrais fouiller la mer pendant quelques secondes. Je voudrais secouer la terre pour trouver ces personnes. Je voudrais trouver ces personnes, pour ne pas dire ces enfoirés. Je voudrais écrire mes consonnes sur un papier froissé. Je voudrais penser à leurs actes, penser aux cappuccinos, aux péripéties de la BAC qui penaient devant ce resto, à l'ambassade, à l'état-major et à toute l'Afrique, aux fusillades, à ces morts d'ici ou d'Amérique. Mais il paraît que je ne suis pas seul. Toi aussi, tu es en colère. Il paraît que ta rage a atteint le seuil et que tu es prête à la guerre. L'amertume t'empêche de respirer parce que maintenant tu soupires. Il paraît que tu es prête à te venger, même s'il faut commettre le pire. Mais si comme moi tu es en colère à dire des méchancetés, si tu es prête à la guerre, à mourir ou à te venger, si tu es prête à la cachette, à tuer ou à donner la mort, ça me fait mal de l'admettre. Mais tout comme moi, tu as tort. Tu as tort de te lever le matin et de pleurer jusqu'au soir. Tu as tort de vivre de chagrin pour mourir de désespoir. Tu as tort d'avoir peur, même étant dans ta chambre. Tu as tort d'avoir un cœur qui ne bat plus mais qui tremble. Tu as tort de vouloir un café et de refuser de le payer. Tu as tort de vouloir te cacher pour travailler ou pour prier. Parce que l'objectif des attaques, c'est justement de te faire peur. C'est te donner une crise cardiaque à chaque fois que tu sors de ta demeure. L'objectif des attentats, c'est de semer la détresse. Tuer 2 personnes en attendant que la peur emporte le reste.